On connaissait les thermostats connectés, et voici désormais les chaudières connectées. Les thermostats connectés sont apparus à partir de 2013. Quel intérêt? Quels usages? Réponse dans les entretiens CJBAT. Pour faire le point sur les chaudières connectées, nous sommes avec Thibaut Stabat, qui est chef de produit connectivité chez GRDF. Chaudières connectées contre thermostat connecté, quelle valeur ajoutée, quelle différence entre les deux? La grosse différence en fait est entre l'utilisateur final et la filière. Le thermostat connecté était plus dédié en fait pour l'utilisateur final pour la gestion de son confort, pouvoir régler sa température à distance et allumer ou éteindre son système de chauffage, tandis que la chaudière connectée est bien plus dédiée à l'utilisation de la filière, c'est-à-dire qu'on va pouvoir en fait manager, monitorer en fait la chaudière à distance, en récupérer des paramètres et en déduire des actions sur tout ce qui est maintenance. Qui dit chaudière connectée dit connexion. Comment sont-elles justement connectées, en vérité raccordées, communicantes avec d'autres installations? En fait, on retrouve trois types de chaudières connectées. La première chose, c'est la connectivité en lien avec la box Internet de l'utilisateur. Ça représente à peu près 90% des solutions sur le marché. On va avoir un système de connectivité en lien avec les réseaux d'objets connectés. On en parle énormément là, ces 2 dernières années. Essentiellement par un acteur qui est présent sur le marché qui s'appelle Sigfox. Là, on va pouvoir envoyer des petites quantités de données et redescendre aussi vers la machine. Et la troisième solution est plutôt une solution de type 3G, 4G. C'est comme si on mettait en fait un téléphone ou un smartphone à l'intérieur de la chaudière et on va pouvoir récupérer des informations issues de cette dernière sans passer par les 2 premiers systèmes. Pour récupérer ces informations et aussi, bien sûr, pour piloter ces chaudières connectées, il faut un terminal. À partir de quel type de terminaux peut-on communiquer avec ces chaudières connectées? Le terminal le plus employé est bien sûr le smartphone. Tous les fabricants ont développé des solutions, en fait, des apps directement sur les téléphones. Mais on peut aussi retrouver la tablette ou directement un site internet qui a été développé spécialement pour ce type de produit. Pour le propriétaire, au bout du compte, quel est l'intérêt? Le gros intérêt en fait, que l'on peut avoir et à souscrire en fait, à ce type de service, c'est bien sûr la tranquillité. Il faut être bien conscient que la chaudière connectée va apporter en fait, certes des besoins à la filière en termes de maintenance à distance, pouvoir voir quel type de panne a eu lieu, se connecter, vérifier, se déplacer directement en fait, chez le client avec la bonne pièce. Donc une seule intervention pour réparer à la place de 2 précédemment où il y avait une intervention d'identification de problème et une deuxième qui était là pour réparer. Ce qui veut dire que théoriquement, l'utilisateur à domicile peut s'attendre à ne plus avoir de panne. Il y a une sorte d'anticipation de ce qui pourrait, le cas échéant, se passer. C'est exactement ça. En fait, le but, c'est d'arriver à 0 taux de panne. Vous savez, la chaudière, en fait, on en parle très peu, sauf quand on a un problème en plein hiver où il fait moins 10 dehors et que ça tombe en rade. Là, le but, en fait, c'est de prévenir ce type de souci. On va le prévenir, en fait, via de la maintenance prédictive. C'est-à-dire que toutes les données qui sont collectées via la chaudière vont être envoyées à un système d'information directement chez le fabricant. Le fabricant va les analyser et en fait, on va en déduire des taux potentiellement de panne que va avoir en fait accès le SAV ou l'installateur aussi. Donc une fonction d'anticipation en vérité. Exactement, c'est de la maintenance prédictive, c'est exactement ça. Les données, vous avez parlé de ces données qui sont collectées, il y en a plus d'une centaine, 150 même me semble-t-il. Qu'est-ce qu'on a comme data? Quel est le type de données qu'on collecte? Les informations qui sont en fait collectées sont de plusieurs types. On va avoir des données techniques, typiquement est-ce que le brûleur fonctionne bien, est-ce que la pompe fonctionne bien. On va avoir aussi des temps de fonctionnement de différents organes, mais aussi on va avoir aussi des informations qui sont là plutôt dédiées vers l'utilisateur sur sa consommation d'énergie, consommation en eau chaude, consommation en chauffage. Et toutes ces informations-là, en fait, collectées et corrélées, vont pouvoir en fait déterminer s'il y a panne ou pas et justement pouvoir valider vraiment l'intervention par la suite. Et qui a accès à ces données? L'accès en fait est strictement sécurisé, c'est-à-dire que si l'utilisateur final donne son accord pour transmettre les informations vers le SI, son SAV va pouvoir en fait les voir, mais lui aussi. Il faut bien savoir aussi, et ce qui est le plus important dans tous ces systèmes connectés, c'est que l'utilisateur est propriétaire de ces données.
On a affaire là à une innovation, un cycle d'innovation qui va vraisemblablement se poursuivre. À quelle nouveauté faut-il s'attendre demain ? À l'heure actuelle, avant on parlait de domotique, aujourd'hui on parle bien plus de smart home, et donc au lien du smart home, on va retrouver tout ce qui est voice control, donc le contrôle par la voix. Vous l'utilisez déjà en fait avec votre smartphone si vous avez un téléphone Apple via Siri, voilà, ça commence à se développer. On a Amazon Echo qui fait pas mal de choses dans ce système, mais aussi on va avoir Google Home et ainsi de suite. Et donc les fabricants à l'heure actuelle ont signé des partenariats avec ces différentes entités, justement pour qu'on puisse contrôler la chaudière directement par la voix depuis son canapé. Les prix ? Les prix à l'heure actuelle, le business model est en train de se trouver. Typiquement, moi ce que je leur encourage, c'est les professionnels à aller voir directement les différentes marques qui proposent ce genre de solution pour voir et négocier aussi avec eux. Et en termes de prix final, voilà, enfin, c'est vraiment à la négociation, quoi. Merci Thibaut Stabat. Pour en savoir plus sur ces chaudières connectées, il y a des vidéos, il y a aussi des articles. Elles se trouvent sur le site de Cegibat, cegibat.grdf.fr. Au revoir.